petite guidance intemporelle. Quand vous tombez sur ce message, c'est qu'il y a certainement quelque chose pour vous. Allez, c'est parti. J'utilise l'oracle des signes de Anne Tufigo, que j'aime beaucoup pour les guidances. Donc, quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Voilà. Hop. Alors, on a ici la campagne. Alors peut-être que vous avez besoin de repos, de vacances, c'est possible, ou d'être ouvert, de nature, peut-être en famille avec les enfants, de retrouver un peu de l'énergie de l'enfance avec les jeux, l'insouciance, les plaisirs simples. Voilà, moi j'ai les enfants qui sont au cœur du tirage, ou l'enfance qui est au cœur du tirage avec cette notion de campagne et de repos. Alors peut-être que vous allez partir en famille en vacances, c'est possible. On a aussi l'idée qu'il peut y avoir des imprévus par rapport à justement au fait dans votre quotidien, qui peut vous pousser soit à prendre quelques vacances, ou alors les vacances qui étaient prévues peuvent être aussi un petit peu pleines d'imprévus justement, pleines de surprises. Donc on ouvre son esprit et puis on se laisse surprendre. On a oui aussi l'énergie du couple qui est présent, donc certainement le couple avec les enfants qui s'en vont à la campagne ou qui partent en vacances. Alors c'est vrai qu'au moment où je fais cette vidéo, c'est le temps des vacances, donc ce sera peut-être le temps encore des vacances pour vous quand vous l'écoutez. Il y a besoin de se faire du bien, de s'écouter un petit peu, de revenir au vert. C'est vraiment ça, prendre soin de soi, prendre soin de la famille, revenir à l'essentiel, le couple, les enfants, et puis essayer de ramener un climat d'entente au sein de cette famille. Donc en général, on commence à être bien ensemble pendant les vacances, une fois que tout le monde est reposé aussi. Et pendant ces vacances, l'idée aussi, c'est de ne pas tout peut-être figé, organisé à la minute, mais de se laisser aussi la liberté d'improviser et de voir au jour le jour ce qui pourrait plaire aux uns et aux autres. Voilà. Et c'est dans la spontanéité qu'on lâche prise aussi dans la tête, qu'on se fait vraiment du bien. Donc il y a un besoin de repos certainement physique, un besoin de resserrer les énergies autour de la famille, du couple, des enfants, et d'arrêter de se prendre la tête, pour se vider la tête, pour alléger tout ça. Donc on confirme avec la dernière carte l'énergie du voyage, des déplacements. Donc c'est vraiment favorisé ça, et ça vraiment, il y a un caractère guérison, santé, bien-être, guérison peut-être de la famille, guérison du couple, guérison personnelle, guérison du corps et de l'esprit. Donc vous êtes peut-être bien là à un moment qui... Parfois, on se dit les vacances, c'est pas un week-end, c'est pas forcément très important, mais ça a certainement plus d'importance que ce qu'on veut bien imaginer. Voilà, donc laissez-vous guider aussi. Si vous n'aviez pas prévu de vacances, peut-être d'improviser un petit week-end. Ça sera, à mon avis, quelque chose d'important. Voilà ce que je peux dire pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette petite guidance intemporelle. Alors si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez certainement un petit message à réceptionner. Voilà, au travers des cartes que je vais tirer, l'oracle des signes de Anne Tufigo. Alors c'est parti pour le tirage. Ok. Allez, donc, on vous parle d'amour, là, d'amour, et du fait de peut-être d'avoir besoin de donner, de recevoir, d'être dans ces énergies d'amour, d'offrir quelque chose qui va vous faire plaisir à offrir. Il y a vraiment cet élan du cœur de donner, d'être dans cet amour, évidemment pour le ressentir en le donnant. Et il peut y avoir aussi parmi vous des gens qui sont remplis d'amour et qui sont
dans cette envie de pouvoir le partager, de pouvoir en faire quelque chose, voilà, peut-être en rencontrant quelqu'un ou en faisant, je sais pas, de bonnes œuvres. Mais en tout cas, voilà, ce qui prime là pour vous, c'est l'amour, c'est au-devant de la scène. Voilà, c'est quelque chose d'important. Alors, donner de l'amour est on va dire, un gage de succès, de réussite. Donc si vous allez dans cette voie de l'amour en étant dans j'ai envie de donner, de partager, de ressentir l'amour, de le vibrer, alors voilà, où il y a des retours très positifs qui sont là, il y a même une protection, en gros vous êtes encouragé à le faire, c'est-à-dire que de donner l'amour, en fait on le reçoit. Finalement c'est la même chose, ça se passe au même moment. Donc nous on vit dans cette temporalité où il y a souvent un temps pour donner puis un temps pour recevoir, mais en fait voilà, c'est simultané. Dites-vous que tout ce que vous donnez, vous le récupérez d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Donc vous êtes encouragé à être dans ces énergies d'amour, voilà, pour vous-même, pour les autres, et à donner, à partager. Et il y a du succès. Donc ça peut être aussi le succès en amour, la réussite dans un couple, si vous êtes en train de vous poser des questions, enfin voilà, au début d'une relation, avec peut-être l'idée de fonder une famille, voilà, de créer quelque chose autour des enfants aussi. Alors si, ça dépend de votre âge bien sûr, mais si vous n'êtes pas dans un projet de vous marier, de créer cette famille, eh bien ça peut être aussi de l'amour tourné vers la famille, vers les enfants, qui est très satisfaisant et donc qui est encouragé. On a l'énergie de la santé, des déplacements aussi qui est présent, et l'énergie encore du succès, de l'abondance. Donc c'est pour vous un tirage qui est très satisfaisant, qui est très positif, entre tout cet amour, cette réussite et cette abondance, avec au centre l'énergie des enfants, de la famille. Et alors oui, avec l'énergie là d'Hermès, on a aussi tout ce qui est en lien, donc je disais, avec les déplacements, le commerce, les échanges et ou les voyages. Hein, donc tout ça, c'est favorisé. Peut-être des déplacements qui portent leurs fruits, des investissements, des échanges qui seront fructueux. Voilà, tout ça, c'est exprimé dans ce tirage. Et puis, on a en dernier l'énergie 20 qui me ramène à quelque chose d'assez terrien. Cette énergie 20, il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose voilà, d'assez solide. Ça pourrait être j'allais dire un deuxième renouveau, cette énergie du 20 qui est là. Alors on fait le parallèle entre Hermès et le 20 aussi. Bon, il y a quelque chose, il y a une connexion aussi entre les deux. Alors peut-être quelque chose autour aussi du 20, alors VIN ou du 20, le chiffre 20, qui peut être intéressant. Mais voilà, j'ai quelque chose d'une façon générale d'assez, je sais pas, assez solide, assez terrien avec ça. Et puis peut-être le 2 et le 0, comme si on pouvait trouver du renouveau à deux ou dans une association. Voilà, avec de l'ancrage. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous qui avez écouté ce tirage. Je vous remercie. Bonjour et bienvenue dans ce tirage intemporel. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a certainement un message pour vous. Voilà, allez, j'utilise l'oracle des signes de Anne Tuffigo, qui est assez magique. Donc, c'est parti. Je vais vous dire ce qu'il y a là pour vous aujourd'hui. Ok. Alors, on a ici une énergie un petit peu mystique, avec la lampe d'Aladin là, qui nous dit fais un vœu. C'est le moment de justement
penser à ce qu'on souhaite vraiment, au-delà des choses matérielles bien sûr, mais de penser à ce qui nous tient à cœur. Si on avait 3 vœux à formuler pour toute notre vie, qu'est-ce que ce serait que ces vœux, que ces souhaits? Voilà, donc il y a un aspect spirituel dans ce tirage bien sûr, et une invitation à se relier à plus grand que soi et à demander les bonnes choses, donc à oser demander, ça c'est sûr, et au travers de la prière, peu importe la forme de la prière, mais voilà, c'est une incitation à se relier au divin et à solliciter ce divin pour répondre à de véritables et profonds besoins pour votre vie terrestre. On a des promesses de résultats très concrets dans la matière à la suite de la formulation de ces vœux, de ces prières. Voilà, on a des retours d'énergie qui sont positifs. Voilà, comme si finalement on vous disait demandez, parce qu'en fait il y a des choses qui vous attendent, mais pour les recevoir, il faut les demander. C'est l'impression que ça me fait. Vous avez des cadeaux en attente. Voilà, alors n'oubliez pas de les réclamer, n'oubliez pas de vous relier au ciel pour les recevoir. Et les effets sont vraiment concrets, matériels. Ça peut parler d'entrée d'argent aussi, de coups de pouce de la vie, des aides concrètes au travers d'opportunités ou des amis qui vous aident ou voilà, des rencontres qui sont opportunes, qui sont bénéfiques pour vous dans la vie. Voilà, il y a des résultats rapides, il y a aussi une notion de rapidité. Hop, vous demandez, hop, il y a des résultats, vous dites, mais comment ça s'est passé? C'est incroyable. Voilà. J'ai la carte ensuite qui nous parle de la considération du corps et de l'esprit. Alors ça peut évoquer aussi une période où on peut être dans une ouverture de conscience, justement en étant dans cette reliance au divin, et on reconsidère dans cette période la vie. Qu'est-ce que la vie? Alors la vie terrestre avec le corps terrestre qu'à un moment donné on prend et puis qu'on rend, hein, d'être confronté à ces cycles de la vie aussi, de les comprendre, voilà. Donc il y a une profonde transformation quand on se pose ces questions, quand on voit que lorsqu'on prie on a des résultats et des résultats concrets. Il y a une espèce de mort et de renaissance intérieure, d'une profonde transformation où on réalise qu'il y a l'énergie du corps puis l'énergie de l'esprit, et que cette énergie de l'esprit, elle est évidemment plus importante, elle est primordiale. Et voilà, c'est aussi pour ceux qui seraient dans une période où ils ont perdu un proche, qui sont dans des périodes de deuil, le fait d'avoir des signes concrets dans la vie, hein, dans des manifestations concrètes de ces proches qui sont passés de l'autre côté. Et peut-être avec des pièces de monnaie, qui sait, ou avec des jeux de lumière. C'est ce que je reçois. Alors décidément, on a une carte qui revient sans cesse. En tout cas, voilà, moi, elle revient sans cesse. J'ai la carte du mouvement, du commerce, des voyages, de la santé, avec Hermès voilà, qui nous parle de tout ça. Donc, bon, évidemment, j'ai surtout là, pour ce tirage-là, la notion de mouvement, le mouvement d'énergie, le mouvement de la vie. On me rappelle que c'est ici une figure mythologique, donc qui fait partie de l'inconscient collectif, comme une sorte d'égrégore. Il y a beaucoup d'énergie autour de ça. Ok, alors qu'est-ce qu'il veut nous dire? Oui, on dit les échanges, voilà, les échanges entre le haut et le bas, les échanges entre vous et puis le ciel, Dieu, ou vos proches disparus. Oui, c'est ça, on me rappelle aussi à travers de cette carte le mouvement. Alors il peut y avoir des déplacements, mais c'est avant tout le mouvement de la conscience qui tantôt est dans un corps, tantôt n'est pas dans un corps, qui a, voilà, qui a des échanges. L'énergie, elle est partout en fait, qu'elle soit dans un corps ou en dehors d'un corps. Donc la communication, les échanges sont favorisés ici surtout.
avec ces cartes-là. Donc vraiment, je reviens sur cette idée de signes aussi de proches qui sont passés de l'autre côté. Et puis on a la carte 6 qui nous ramène à l'idée des choix, qui nous ramène aussi beaucoup au sixième chakra qui est le chakra du troisième œil et donc de l'intuition. Donc comme le tirage est assez spirituel, je dirais que c'est surtout ça qui prime, de faire le choix d'écouter son intuition, faire le choix de se relier à cet esprit pour être bien guidé, pour être dans cette communication et ces échanges avec déjà son âme et pourquoi pas avec nos proches disparus aussi. Et donc voilà, tout est assez éthéré et spirituel dans ce tirage, mais on a quand même des manifestations concrètes avec une autre carte, voilà, celle de la grenouille, je la montre, et toutes ces pièces. Voilà. Donc voilà pour vous, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.